La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Bonne fin de journée et c'est le moment où on reçoit Annick Lemay parce que c'est le conseil du coach. Salut Annick. Salut Louis. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Moi, ça va bien aussi. Oui. Et peut-être que ça va même aller mieux quand on va avoir fini la chronique parce qu'aujourd'hui, tu m'as fait part de tes sujets pour les prochaines semaines. Il y en a un qui s'en vient là, que j'ai vraiment hâte, mais celui-là, j'avais hâte aussi. C'est faire des choix qui me ressemblent. Tout à fait, tout à fait. En fait, je rencontre souvent dans des gens avec qui je travaille qui ont de la difficulté, en fait, à faire des choix. Et des choix qui leur ressemblent, eux, parce qu'ils ne savent pas sur quels critères se baser pour faire ces choix-là. OK. Donc, parce que si on veut être heureux dans la vie, si on veut se sentir épanoui, on a besoin de prendre des décisions qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui sont en accord avec qui on est, avec nos valeurs. Donc, moi, ce que je propose comme exercice, toujours face à cette situation-là, ou ce que je pose comme question à la personne, c'est est-ce que tu sais qu'est-ce qui est important pour toi? Mais est-ce que ça peut arriver aussi? Parce que des fois, il y a des moments où il y a des choix qu'on doit faire dont on n'a pas le choix puis qui ne nous ressemblent pas. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que, tu sais, on va être face à des situations dans la vie où on a des choix limités, je veux dire ça. C'est ça ou ça. Donc, mais là, on parle d'une situation plus où on a des choix de vie importants à faire. OK. Donc, et la façon de le faire, c'est de se mettre dans la peau ou, en fait, de se questionner sur nos valeurs, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et de la façon que je le fais, moi, j'avais fait il y a plusieurs années un exercice avec 2 ou 3 questions assez importantes qui amènent, dans le fond, à trouver nos valeurs. OK. Donc, une de ces questions-là, c'est la suivante, c'est si disons, on se met dans la situation où vous êtes décédé, OK? Et là, vous assistez à vos funérailles. Méchant scénario. Okay? Donc, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous à vos funérailles? Donc, ça peut être, on peut séparer ça avec la famille. Qu'est-ce que je voudrais que mes amis disent de moi? Qu'est-ce que je voudrais que ma famille dise de moi, mes collègues, etc. Donc, on se met dans la peau où, moi, finalement, là, quand je vais avoir terminé ma vie, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de qui j'étais? OK. Et ça va avec les réponses qu'on va trouver, ça va nous aider à nous mettre sur une piste sur, OK, mais si moi, en fait, je voudrais que les gens disent que j'étais quelqu'un de disponible, que j'étais quelqu'un à l'écoute, OK. que j'étais quelqu'un sur qui on pouvait compter, bien, ça va nous aider à savoir, OK, bon, bien, si moi, je veux que les gens disent ça, ça veut dire que c'est important pour moi d'être disponible pour les autres. C'est important pour moi d'être à l'écoute. Donc, si j'ai un choix important à faire, je vais le faire en m'assurant que ça respecte certains de ces critères-là. Je vous donne un exemple. J'ai amené ma liste que je m'étais fait, moi, parce que je me suis fait une liste OK, tu as fait pour toi-même. Écrit, là, pour toi-même, tu as fait l'exercice. Tout à fait. Mais il y a plusieurs années, mais ça faisait drôle de la ressortir aujourd'hui. Mais par exemple, une de mes valeurs, c'était « Je me respecte et je respecte les autres ». Et là, moi, je mets toujours une définition pour clarifier un peu plus ce que ça veut dire. Donc, dans celle-là, c'était « Je suis honnête avec moi-même et les autres. Mes actions reflètent ce que je suis. Je ne dénigre, juge, abuse ou manipule personne et je ne me laisse jamais dénigrer, juger, abuser ou manipuler. Puis je respecte mes engagements. » Donc, ça, c'est un exemple de valeur qui est importante pour moi. Il y en a une autre qui est, par exemple, « Je suis libre. Je fais une différence dans la vie des gens. » Je suis reconnaissante à la vie, etc. OK? Donc, et moi, j'avais mis vraiment des définitions de ce que ça voulait dire pour moi. Et là, je suis allée, là, de façon, tu sais, sans nécessairement les mettre en ordre de priorité pour commencer. Et par la suite, là, on se dit, OK, mettons, j'en ai 12. Par exemple, parce que, tu sais, si on a à faire des choix basés sur 12 critères, ça se peut que notre choix soit difficile à faire. Mais là, on se dit, si là, je mettais ces valeurs-là en priorité, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment essentiel pour moi? Et là, vous faites vos valeurs par ordre de priorité. Et quand vous avez une décision importante à prendre dans votre vie, là, bien,
posez-vous la question, si je vais dans cette direction-là, ça répond à quelle de mes valeurs? Est-ce que ça les respecte, premièrement? Est-ce que ça les respecte, premièrement? Et si oui, ça respecte quelle de mes valeurs? Et si je ne sais pas quoi faire entre deux? Tu sais, des fois, on a une décision à prendre entre deux choses qui nous tiennent à cœur. Des choix cruels. Des choix cruels qu'on fait. Tu sais, je peux pas faire les deux ou je peux pas aller dans les deux directions. Donc, quelle direction je vais choisir? Bien, je vous invite à regarder et choisir, dans le fond, la direction qui respecte davantage vos valeurs primordiales. Donc, dans vos top 5, par exemple, de vos valeurs. Et vous allez voir que en faisant des choix qui sont basés sur nos valeurs, on est sûr de faire les bons choix. Puis on est sûr de, justement, à pas avoir les regrets des fois qui vont suivre. Tout à fait. Je sais pas, tu as pris une décision X, Y, Z, puis là, tu sais, tu te dis quelques années ou quelques temps après, tu te dis « Ah, si c'était à recommencer, je ferais donc ça de même. » Oui. Puis en même temps, c'est que ça veut pas dire que parce qu'on a pris une décision qui va en fonction de nos valeurs, que ce sera pas nécessairement un chemin facile. Ça se peut que ce soit un chemin difficile aussi, mais au moins, quand c'est difficile, on va dire « OK, je le sais pourquoi je l'ai fait. » Tu sais, puis je le sais que la décision que j'ai prise, même si à marcher ce chemin-là, c'est pas toujours le plus facile, je le sais que c'était en accord avec ce qui est important pour moi. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de penser à travers des périodes qui peuvent être plus difficiles, même si c'est le choix qu'on a fait là, d'aller dans cette direction-là. Est-ce que c'est, admettons, ces choix-là, cette liste-là, comme toi tu l'as fait il y a quelques années, tu ressors, tu regardes, elle te ressemble encore ou tu aurais le goût peut-être de changer des affaires? Tu t'aperçois, tu sais, on évolue, on grandit, puis des fois, on m'a toujours dit, moi, que ce qui était à la base, le plus important, c'est pas de savoir ce qu'on veut, c'est de savoir ce qu'on veut pas. Oui. Mais en fait, je vous dirais que ce qu'on veut pas, c'est que ça va nous aider à savoir ce qu'on veut. Ça, c'est un fait. Donc, au début, c'est mieux de savoir ce qu'on veut pas que de rien savoir du tout. Mais moi, j'aurais envie de vous pousser un peu plus loin, de dire, maintenant que vous savez ce que vous voulez pas, si vous voulez pas telle chose, ça veut dire quoi son contraire? Parce que toujours focusser sur le positif, sur ce qu'on veut versus ce qu'on veut pas, parce que souvent, ça nous amène pas toujours dans la bonne direction quand on y va juste sur ce qu'on veut pas. Et c'est sûr que si je regarde ma liste, là, oui, ça me ressemble encore beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a probablement, à l'heure où on se parle, certaines choses qui changeraient d'ordre. Okay. Parce que, dans le fond, ça évolue à travers les années. Tu sais, donc moi, quand j'ai fait cette liste-là, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de conjoint. Et là, maintenant, ma vie a changé beaucoup. Les priorités changent. Les priorités changent, les valeurs changent, où j'ai envie d'aller, ça change. Donc, on la ressort aux 5 ans, peut-être. Cette liste-là, pour la remettre à jour, se re-questionner, puis s'assurer on fait le plus possible des choix en fonction de ce qui nous reste. Je pense que c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Peut-être que la planète irait mieux. Tout à fait. On verrait peut-être un peu plus de gens de bonne humeur avec le sourire, quoi qu'on en rencontre à tous les jours, mais des babounes aussi, on en rencontre. Moi, le premier, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, voyons, maudite baboune, si tu fais là. Les gens peuvent te rencontrer, peuvent aller te voir. Tu es installé à Saint-Georges. Oui, je suis à la clinique alternative sur la 107e rue, mercredi, jeudi. Je fais en soirée le mercredi. Alors, les gens peuvent me rejoindre au 581-372-1479 ou à la clinique directement au 418-228-7711. J'ai mon site web annicklemay.com avec un N, page Facebook. Donc, vous avez plusieurs moyens de me rejoindre. Bien, Annick, c'est comme d'habitude un plaisir de te jaser. Même chose pour moi. Et la semaine prochaine, on se revoit, même heure, même poste et sur Beauce.tv aussi. Et on parle d'amour la semaine prochaine. Que ça va être, j'oserais dire juteux. Oui. Merci, Annick. Merci à toi. Bye-bye. Bye-bye.